On parle beaucoup en ce moment d'enfants obèses et de surcharge pondérale. C'est dû à quoi d'après vous? Bon, alors, je voudrais pas incriminer les industriels, mais un petit peu quand même. On a dès le plus jeune âge, donc même dans les petits pots dès 4 mois, des petits pots de juste des compotes de pommes par exemple, on a déjà du sucre. Et ça, dès 4 mois, c'est marqué sur l'étiquette, même si la diversification alimentaire, on la conseille à partir de 6 mois, on a déjà, les industriels nous mettent déjà du sucre dès 4 mois. Alors forcément, quand on commence avec du sucre à 4 mois, le sucre appelle le sucre et alors forcément à l'adolescence on se retrouve avec des adolescents, oui, quasiment obèses. De toute façon en surpoids, pas forcément obèses mais en surpoids. Mhm. Donc ça a Et évolué. voilà, ça, il faudrait que ça évolue. Ça, il y a des alternatives, il y a des très, très bonnes marques. Bon, je les cite dans le livre, Oui, mais d'ailleurs, vous comparez tout, hein, vous comparez marque par marque, chaque aliment, et voilà. vous Alors mettez un c'est plutôt, score, vous mettez oui. une petite Alors dalle. c'est fait par rayon et je mets des notes. Donc les notes, on a des bonnes notes. Alors ça c'est plutôt les premiers de la classe Ouais, et puis en fin de parcours on a les mauvais élèves, donc les bonnets d'âne, voilà. sympa. Et ça c'est fait rayon par rayon. Mais bon, alors pour revenir à l'obésité, effectivement il n'y a pas que le sucre, il y a également toutes les mauvaises graisses rajoutées dès le matin, par exemple, dans la brioche, dans les viennoiseries, les pains au chocolat. Et ça, c'est aussi un facteur de surpoids chez les enfants. Mhm. Parce qu'on voit une véritable évolution quand même de l'alimentation depuis 10 000 ans, depuis que l'agriculture a démarré en fait. Donc il y a tout ce qui est Oui, céréales, laitage qui ont évolué et qui sont pas forcément bien pour notre corps, pour le corps des enfants. oui, alors effectivement, nos gènes ont pas suivi notre évolution, hein. Donc, on est fait pour manger des fruits et des légumes, des légumes secs, hein, c'est ce qu'on appelle les légumineuses, et puis des fruits secs. Par contre, ça doit être la base de notre alimentation. Par contre, on est nettement moins adapté génétiquement pour les laitages, pour la plupart des céréales, hein. On a vraiment parfois, alors on a parfois des intolérances qui se mettent en place, hein, dès le plus jeune âge. Et puis, on peut avoir des micros, je dirais pas non plus des allergies, mais oui, des petites intolérances. Et ça peut aussi perturber le bon développement de l'enfant, perturber voilà, sa bonne santé, tout simplement, hein. Et aussi peut-être dans la viande, non? Est-ce que c'est pour ça que les enfants aussi deviendraient peut-être obèses, ces hormones qui sont Oui, injectées dans la viande? oui, alors on a aussi effectivement dans la viande, que ce soit le bœuf ou toutes les volailles, on a effectivement non seulement des antibiotiques et effectivement des hormones. Je pense surtout aux petits poulets qui deviennent de poussin à poulet en 21 jours. Bon, on n'a pas naturellement, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a aussi ce facteur-là. Et donc quand je parle du bœuf, effectivement c'est la viande de bœuf, mais les vaches aussi, et on le retrouve dans le lait. Donc bon, moi Ouais, je me lève un peu le pied sur les produits laitiers, ou tout du moins on les fait vraiment nature, nature, nature. Et ouais. c'est loin d'être le cas. Mais il y a quand même un âge où il faut quand même du lait, principalement les premiers mois, c'est ça? Oui, les premiers mois. Donc moi, je prône l'allaitement. Alors, de toute façon, au moins jusqu'à 6 mois, si c'est possible. Et ensuite, on a des laits, mais il faut vraiment choisir des laits assez spécifiques qui ne sont pas trop riches en protéines, justement pour éviter que les enfants ne prennent trop de masse. Et ça, c'est aussi une chose importante à choisir. Le lait, un bon lait après l'allaitement. Et c'est quelque chose de... Donc faut bien Toutes regarder les les compositions, étiquettes, hein. voilà, toutes les compositions ne se ressemblent pas du tout. Non, 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 faut bien regarder la composition. Et donc, il y a des aliments à éviter parce que donc les nuggets, je suppose les nuggets poulet, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a des changements alimentaires? Qu'est-ce que vous pour des parents qui ont des enfants en surcharge?
Alors, pour les parents qui ont des enfants en surcharge, moi je conseille quand même d'aller consulter soit une diététicienne, soit un nutritionniste, hein. Tout dépend de la taille de la surcharge, je dirais, mais les parents ont parfois besoin de se faire aider. Donc, le livre à faire à lire en premier lieu, certes, mais si vraiment, voilà, si vraiment l'enfant a une grosse surcharge pondérale, n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre, à votre nutritionniste ou à une diététicienne pour qu'ils arrivent à faire un peu voilà, des menus pour régulariser et assez rapidement.